problème. Je parle yiddish, c'est la chose la plus naturelle pour moi. Je parle yiddish parce qu'on parlait yiddish à la maison. J'habitais dans le sentier 10 rue des Jeuneurs. Je logeais au 3e étage. Mon grand-père habitait au 2e étage. Au 3e étage, on parlait yiddish et français. Au 2e étage, le français était un idiome étrange aux sonorités imprononçables qui servait à se faire comprendre lorsqu'on s'en mélangeait aux indigènes. Je voudrais des baguettes. Combien? Des baguettes, in et encore in. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. Lorsque je rentrais de l'école, mon père travaillant à l'extérieur et ma mère faisant parfois des courses, je passais mon temps chez mon zaï de Sroué. Oui, j'ose goldene Hentake. Mon grand-père travaillait dans un petit atelier avec 2 tables et 2 chaises. Après la guerre, mon grand-père s'est mis en ménage avec Mémé Fanny. Willst du Pastry? Ja, dingue. Celle-ci était une maîtresse femme et toutes les yarnisses du quartier montaient à l'atelier pour prendre à Gloustaille. Il y avait Ette, Balke, Baschke, Jorfe et Madame Pomerans, qui à la fin des années 50, elle avait peut-être 150 ans. Elle jouait aux cartes avec des pièces de 1 franc et de violentes disputes éclataient parfois. Ausgeschakert! Nein, nein, Habt ihr gesehen? nein. Habe ich abgesehen. Nicht Emmes. Emmes! Nicht Emmes. Lorsque les copines de Mémé, Fanny, entraient dans l'atelier, mon oncle Loulou les accueillait avec des expressions qui les faisaient rougir. Des baguettes, die scheinen juist door. Ah. Tonton Loulou Neuer était à la presse. C'était un vieux célibataire qui jouait aux cartes la nuit. C'était un dur au cœur tendre qui ne s'était jamais remis de la déportation de sa mère et de ses frères et sœurs. 3 personnes travaillaient à l'atelier. La 3e était Tata Ida, Yete. Elle était finisseuse à Rentnayerin. Elle cousait des boutons et des boutonnières assise sur un haut tabouret devant un vieil établi en bois. Et elle n'arrêtait pas de krächzen. Oi, oi, oi. Ik ben zo weißbleit. Nee, die liegt sich rechts. Oi, mijn grond is vallen in vies. Kijk naar me alle. Toutes ces personnes s'exprimaient qu'en yiddish, et dans un yiddish où les noms d'oiseaux n'étaient pas rares. Hier dein Taten. Les plotkes et les minceleurs étaient permanentes. Mon grand-père, amateur de théâtre yiddish, aimait travailler en chantant. Otta zoi naita schnade, otta zoi naita noch, otta zoi naita schnade, otta zoi naita noch. A naita ganze Woche, ein verdienter Bagel mit ein Loch. Et moi, assis sur une pièce de tissu, j'enlevais les bâtis des vêtements avec une grosse aiguille en os blanc.